Exemple numéro 7. Mélanie dépense 16,25 $ pour 3 boîtes de céréales de grand format et 2 boîtes de céréales de petit format. Si la boîte de petit format coûte 1,25 $ de moins que la boîte de grand format, combien Mélanie aura-t-elle déboursé pour 2 boîtes de grand format et 3 boîtes de petit format? Donc, les informations qu'on a, c'est qu'on sait qu'elle va acheter 3 boîtes de grand format et 2 boîtes de petit format. On sait que la boîte de petit format est moins chère que celle de grand format, ce qui est logique. Alors, les deux inconnus qu'on a, dans le fond, c'est le prix. On ne sait pas combien ils coûtent exactement chacune. Alors, les inconnus qu'on cherche, c'est ça. C'est le coût d'une boîte de grand format. Donc, je vais écrire seulement grand format. Et le coût d'une boîte de petit format. Maintenant, laquelle de ces deux valeurs-là de ces deux informations-là, de ces deux inconnus-là va obtenir la valeur de X? On va prendre celle pour laquelle on a le moins d'informations. Alors ici, la boîte de petit format coûte 1,25 $ de moins que celle de grand format. Alors c'est celle de grand format pour laquelle on a le moins d'informations. Alors celle de grand format, on va lui attribuer la valeur de X. Donc, valeur de X pour ce qui est de notre boîte de grand format. Et pour celle de petit format, eh bien, on sait que c'est 1,25 $ de moins que celle de grand format. Donc, ce sera X moins 1,25 $. Donc, ça, c'est pour la boîte de petit format. Et ces deux informations-là, ben, ce sont deux informations qui sont en dollars parce que c'est le coût de chacune des deux boîtes. Étape suivante. Trouver le X en bâtissant l'équation algébrique. Donc, l'équation algébrique que je vais faire, ben, je sais que la personne, elle achète 3 boîtes c'est de grand format. Donc, 3 boîtes de grand format. Et bien, grand format, on avait dit que c'était X que ça coûtait par boîte. Donc, ça lui coûtera 3 fois le grand format, c'est-à-dire 3 fois X. Et ça lui coûtera aussi le nombre de boîtes de petit format qu'elle va acheter. Elle va acheter 2 boîtes de petit format, donc 2 fois le coût d'une boîte de petit format, X moins 1,25 $. Et tout ça ensemble, c'est égal à ce qu'elle paiera en tout pour ses boîtes de céréales, c'est-à-dire 16,25 $, c'est l'information qu'on avait dès le départ. Donc 16,25 $. Je dois maintenant simplifier l'équation. Donc, étape numéro 4, simplifier l'équation et isoler la variable. Alors, je peux faire mes distributivités. 3 fois x, ça me donne 3x. Plus 2 fois x, donc plus 2x. Et 2 fois moins 1,25 $, donc ça fait moins 2,50 $. Et tout ça, c'est égal à 16,25 $. Étape suivante, regrouper les x si c'est possible. Donc, je peux regrouper le 2x et le 3x ensemble. Donc, ça va me donner 5x moins 2,50 ou 2,5, c'est la même chose, qui est égal à 16,25. Je l'ai laissé là ici, j'ai pas précisé, mais je l'ai laissé 0,50 parce qu'on parlait de dollars et par convention, les dollars, on arrondit toujours 2 chiffres après la virgule, donc j'ai laissé les 2 chiffres là. Mais j'aurais pu écrire 2,5, ça aurait arrivé au même. Alors, rendu là, ben, je fais PEMDAS à l'envers. Donc, est-ce que j'ai des additions ou des soustractions qui sont libres que je peux éliminer? Eh bien, la réponse, c'est oui. Je peux éliminer mon moins 2,50. Je peux faire plus 2,50. Plus 2,50. Alors, à gauche, il va me rester 5x. Et à droite, ça va me donner 18,75. Et finalement, dernière étape, eh bien, j'ai un 5 devant ma variable, donc je ne veux pas 5x, mais je veux bel et bien seulement que x, donc je dois diviser par 5 pour obtenir la valeur d'une variable. Donc, 5x divisé par 5, il va me rester, oups, j'ai changé de crayon, il va me rester x, et à droite, 18,75 divisé par 5, ça nous donne, ça sera pas long, je vais faire le calcul moi-même,
Donc, ça nous donne 3,75. Et ça, on se rappelle, c'est des dollars parce que on parlait du coût de chacune des boîtes de céréales. Alors, maintenant, il nous reste l'autre boîte de céréales. Donc, ce qu'on vient de trouver, c'est la boîte de grand format. Il nous reste la boîte de petit format à trouver. Donc, on sait que c'était pour la boîte de petit format. Donc, le coût d'une boîte de petit format, c'est égal à x moins 1,25. Donc, x moins 1,25, je remplace par la valeur que j'ai trouvée. Donc, j'ai trouvé que c'était 3,75. Donc, ça, c'est la valeur de mon x. Moins 1,25. Donc, ça nous donne 2,50. Donc, ça, c'est le coût de la boîte de petit format. 2,50 $. Maintenant, la question qui nous est posée, donc, combien Mélanie aura-t-elle déboursé pour 2 boîtes de grand format et 3 boîtes de petit format? Donc, l'inverse de ce qui nous était demandé au départ. Donc, on veut pour 2 boîtes de grand format, 2 fois grand format, plus 3 boîtes de petit format. Je vais aller vérifier pour être bien sûr d'avoir trouvé la bonne réponse. Donc, 2 boîtes de grand format et 3 boîtes de petit format. Ça me semble bon. Donc, on veut savoir tout ça ensemble, combien ça va coûter. Alors, on remplace par les valeurs qu'on a trouvées. On a trouvé que la boîte de grand format était à 3,75 $. Et la boîte de petit format, donc plus 3 fois le petit format. Petit format, on sait que c'est 2,50 $. C'est ce qu'on a trouvé il y a quelques secondes. Donc, on cherche la somme de tout ça. Ben, 2 fois 3,75 plus 3 fois 2,50, ça donne un grand total de 15 $. Donc, ça, c'est égal à ce qu'elle débourse. Donc, au montant total de sa facture, par exemple. Donc, le montant total de sa facture sera de 15 $. Donc, elle va débourser 15 $. Donc, la phrase qu'on pourrait écrire en fonction de ça, donc, Mélanie va débourser 15 $. On est rendu à la vérification ou à la validation. Donc, la boîte de petit format coûte 1,25 $ de moins que la boîte de grand format. Donc, boîte de grand format, on avait dit qu'elle coûtait 3,75 $. Moins 1,25. Est-ce que c'est bel et bien égal à la boîte de petit format? On a trouvé qu'elle valait 2 $. On va effacer, ça n'a pas fonctionné. On a trouvé qu'elle valait 2,50 $. Donc, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, ça fonctionne. 2,50 est égal à 2,50. Donc, à date, c'est vrai. Donc, ça semble fonctionner. L'autre partie, est-ce que l'achat de 3 boîtes de céréales, de 2 boîtes de céréales de petit format coûte 16,25 $? Donc, on peut vérifier si l'énoncé du départ fonctionnait aussi. Donc, 3 boîtes de grand format. 3 boîtes de grand format. Le grand format, on a dit que c'était 3,75 $. Plus 2 boîtes de petit format. On a dit que c'était 2,50 $. Est-ce que ça, c'est bel et bien égal à 16,25 $? Donc ça, c'est ce qui était dans l'énoncé du départ. 3 fois 3,75, ça nous donne un total de 9 plus 3 fois 75 sous, ça fait 2,25. Donc ça fait 11,25. Et ici, 2 fois 2,50, ça fait 5 $. Donc, 11,25 plus 5, est-ce que c'est bel et bien égal à 16,25? Eh bien, ça me semble que oui. Donc, 16,25 est égal à 16,25. Donc, ça aussi, c'est vrai. Donc,
Donc, notre réponse est probablement la bonne.